Alors, on commence par quoi? Vos micros sont fermés, mais je suis certain que tout le monde a dit l'observation. Merci. C'est avec ça qu'on commence. On se place de face. Alors, on va placer les mains de la patiente, là, comme ça ici, ouvertes, pour pouvoir vérifier, identifier l'angle du coude. L'angle du coude qui est différent chez les hommes et chez les femmes. Alors, on va bien sûr regarder s'il y a des ecchymoses, des rougeurs, des cicatrices pouvant déterminer une chirurgie passée. Est-ce qu'il y a des déformations là, qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des lésions qui puissent nous donner des indications cliniques? Alors, on voit ici une belle cicatrice. Pas une cicatrice, mais une brûlure de four? Ah non! OK. Une brûlure ici sur le biceps. Et sinon, cette partie-là est pas d'autres particularités. Là. Parfait. Donc, on va commencer, bien entendu, avec les mouvements actifs-passifs. Alors, je vais te tourner vers le viewbox pour faire... attends un petit peu. Pour qu'on puisse le voir à l'écran. Il faudrait que tu t'assoies, s'il vous plaît. Je vais t'asseoir ici. Toujours vers là-bas. Je vais tendre ton bras. OK. Alors, permettez-moi. Je te recule. Je te recule. On place la main vers le haut. Allez. Bon. Donc, ici, on a le mouvement actif. On va faire une extension. Alors, tu vas tendre ta main complètement, le bras bien tendu. L'extension. Maintenant, on va fléchir. On va amener la main vers l'épaule. Regarde le coude en haut. Donc, ça, c'est la flexion-extension actif. Bien entendu, si on veut le faire en passif, je vais faire une petite pression, ma main sur le poignet, mon autre main sur le coude, on va faire passif. Et ensuite, au niveau de la flexion, on supporte le coude, on appuie sur le poignet, puis on va voir la flexion au niveau du coude. Maintenant, on va replacer la patiente de façon que ce qu'on puisse voir ses coudes. Ici, un autre mouvement qui est particulier avec le poignet, c'est la supination. Alors, on va demander à la patiente de tourner sa main vers le haut et la pronation, on tourne la main vers le bas. Pour le mouvement passif, on va simplement faire aller un tout petit peu plus loin le poignet pour vérifier, en fait, la prosupie du coude, comme ça ici. Et on voit que le coude était à 90 degrés. Donc, ce sont les mouvements là, actifs, passifs pour le coude. Flexion, extension, pronation, supination. Maintenant, on va regarder les mouvements du jeu articulaire. Il y a un certain jeu articulaire, ce n'est pas énorme, là, mais il y a un certain jeu articulaire. On peut commencer avec... Attendez une seconde, il fait chaud dans le bureau. Pardon. Bon, on peut commencer avec ce qu'on appelle une traction axiale. On va prendre ce coude-là juste pour que la caméra puisse voir. Ce qui n'est pas facile avec un écran d'ordinateur. Bon. Est-ce qu'on voit ma main? Attends, tu lèves tout le bout, c'est bon. OK, pas plus. OK, je vais faire asseoir là, à cheval. Le cheval va vers la fenêtre. C'est correct? OK. Alors, ce qu'on fait, c'est le premier mouvement, c'est une traction axiale. Alors, il y a effectivement, comme pour l'épaule dans le mouvement gléno-huméral, on a fait une traction axiale. On va prendre contact sur la partie distale de l'humérus et en se saisissant tout près des tubercules radiales et ulnaires. On va faire une traction. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a une certaine traction qui se fait au niveau de l'articulation du coude. Ensuite, comme je l'ai montré tantôt, on va placer nos doigts comme ça. Ici, on fait un petit rond, un petit beigne genre. Puis, on va le placer au niveau de l'écran et ça va nous permettre de doucement, délicatement, tester le jeu articulaire en extension. Voilà. Ensuite, on va vérifier le mouvement
médiolatéral et latéromédial. J'ai placé la main de la patiente sur mon coude que je viens stabiliser et je vais faire un mouvement comme ça ici avec mon coude. C'est un peu difficile. Essaye de te pencher vers ici que la caméra puisse voir. Bon, on ne fait pas ça même dans la vraie vie, là, mais c'est juste pour vous montrer, si on le voyait en plongée, là, que je fais un mouvement qui va de latéral à médial pour évaluer le jeu articulaire médiolatéral, latéromédial, puis la même chose, je vais le placer, on reste penché chez vous. On va travailler ici comme ça pour tester le jeu articulaire médial latéral au niveau du coude. Il y a un certain jeu articulaire là aussi. C'est vivant, ces tissus-là, c'est pas statique complètement, c'est pas fixe. Il y a un petit jeu articulaire qui peut être senti. Maintenant, une particularité, on peut aussi tester à la fin une certaine élasticité au niveau de la supination et même chose au niveau de la pronation. Et à la toute fin, on va vérifier le jeu articulaire qui existe au niveau de la tête radiale. Laissez-moi changer de page. Hop, hop, hop. Tête radiale. On veut la tête radiale. Donc, ce qu'on veut faire, on veut vraiment se saisir en pince. Lève-toi debout, s'il te plaît. Je sais que ce n'est pas facile pour les gens là, de voir. Rapproche un petit peu, arrange-toi pour que ton coude soit dans le champ de vision. Là. Notre position, le patient docteur, peut-être pas idéale ici, mais au moins, vous allez pouvoir voir que je me saisis avec mon pouce, comme ça ici, sur la tête radiale et je veux sentir, excuse-moi, je veux sentir le jeu de la tête radiale comme ça. Et on peut aussi faire justement avec le pouce sur la tête radiale ici, mais on veut sentir le mouvement de la tête radiale. Ça arrive assez souvent que la tête radiale soit fixée, surtout dans les cas d'épicondylites. On peut se rasseoir. Donc, moi je ne m'abuse, ceci termine déjà la partie du coude. On est dans les tâches, j'avais prévu 9h15 et 9h18. On va maintenant passer au poignet. Alors, le poignet, vous l'avez tous appris, on l'a appris ensemble à palper les os. Bien, ces os-là ont aussi un petit jeu articulaire. Il n'est pas beaucoup, pas très grand, un peu comme dans le pied, lorsqu'on faisait l'évaluation des os du tarse. Là, maintenant, on va faire l'évaluation intersegmentaire des os du carpe. Alors, j'aimerais ça que tu viennes te placer encore debout ici. Tu peux placer tes mains comme ça. On va faire comme on l'a fait hier, rapproche-toi. On va faire une extension des poignets, puis une flexion des poignets. Parfait. Maintenant, on va placer, place tes mains comme ça ici. Peut-être que je vais baisser l'écran. Ouais. On va faire une déviation. Dévie tes petits doigts vers l'extérieur. Ouais. Puis maintenant, ramène tes pouces vers l'intérieur. Donc, c'est une déviation ulnaire et une déviation radiale. Merci. Maintenant, pour que vous puissiez mieux voir, là, on va se tourner de côté, s'il vous plaît. Et on garde le coude à 90 degrés. Et on va faire l'extension dont j'ai parlé tantôt. Oui, merci, chef. Puis une flexion, voilà. Bon, super. Je t'ai pratiqué, hein, c'est bon. Alors, laissez-moi voir. Mouvement actif de la main. Ah, on n'est pas le 4 toujours, pardon. Alors, flexion-extension, déviation radiale et ulnaire. Ça, c'était pour les mouvements actifs. Alors, pour les mouvements passifs, pardon, je me change de bord. Moi, je change de bord. Alors, pour les mouvements passifs, alors encore une fois, on va faire une extension. Puis, on va simplement ajouter, en tenant fermement là, la partie distale du bras, de l'avant-bras, on va faire une petite extension passive et je tiens toujours fermement la partie que je vais tester, puis une petite flexion passive. On regarde la patiente pour être sûr que ça fait pas mal. Il faut être délicat parce que même si la patiente a une problématique du poignet, il y a de fortes chances qu'il soit douloureux. Bon, parfait. Donc, on a fait flexion-extension. On va faire une petite déviation ulnaire. On va se replacer comme ça, s'il vous plaît. On va s'arranger pour que la main soit bien visible. Rapproche-toi un petit peu, le bras dans les airs. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est un mouvement, pas résister encore, mais un mouvement passif. Amène ton petit doigt vers là-bas. Parfait. Donc, ça, c'est la déviation ulnaire. Et avec la main, on va aller tester un petit peu plus loin en passif. Puis, même chose, déviation. Attends,
faut que tu restes dans l'axe, faut que tu restes dans l'axe. Comme ça. Radial, viens vers moi. Oui, c'est ça. Pas fléchi le poignet. Vraiment radial. Pur. Bon, c'est ça. Alors, ici, encore une fois, on a la déviation passive radiale. Alors, on a fait flexion-extension, déviation radiale et ulnaire au niveau de l'articulation du poignet. Maintenant, on va déjà vérifier les mouvements intersegmentaires des articulations du carpe. Alors, on se replace encore vers moi. Alors, ici aussi, il y a une certaine traction axiale qui peut être faite. En fait, si je suis l'ordre de mon cahier, on va se replacer comme ça, Louis, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour la caméra de le voir. Là. Je vais placer, bon là, je me place comme ça ici, là, je vais placer un pouce sur le processus sloïdien, ulnaire et radial. Puis je vais regarder, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, je fais un petit test ici. Il y a un petit mouvement, il y a un certain glissement qui se fait au niveau là, de l'articulation radio-ulnaire distale en AP-PA. Donc, c'est ce qu'on va vérifier en proximal. Si on continue un peu plus en distal, on va prendre fermement l'avant-bras et on va faire une traction. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a vraiment un jeu articulaire qui se fait ici. L'autre façon de le faire, excuse-moi, je vais me placer devant toi, mais je vais me placer pour que... C'est pas facile là, avec une caméra fixe. Là. Mais ce qu'on veut voir ici, je vais me saisir près des styloïdes ici, radial et lunaire. Maintenant, sur la deuxième rangée du carpe, puis je fais une traction. Je suis en train de tirer et effectivement, il y a un jeu articulaire de traction axiale. Maintenant, il y a aussi un certain glissement médio-latéral. Alors, je suis en train de faire un mouvement comme ça. Alors, c'est vraiment un travail là, un mouvement... Ouais. Pardon, excusez-moi, c'est une question de positionnement pour l'écran. Alors, c'est un mouvement où est-ce que, normalement, je devrais être à bout de bras comme ça ici, puis on verrait là, le mouvement qui se fait médial, latéral, latéral, médial au niveau du poignet. C'est pas facile avec l'écran ici, avec la caméra, mais c'est ce que je vais vous montrer. Ensuite, bien entendu, on n'a pas tantôt de déviation ulnaire et radiale. Alors, déviation ulnaire, on va faire une déviation ulnaire, tout comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, à la fin du mouvement, on fait un petit mouvement passif comme ça. Et maintenant, un mouvement radial, bien la même chose, on va se placer comme ça ici. On peut aussi, là, j'ai placé mon pouce en dessous du sien, mais on peut aussi placer la main qui recouvre toute la main et on va faire un mouvement comme ça ici pour tester le mouvement radial. Alors, déviation radiale passive, déviation radiale ulnaire. On peut voir quand même que Louise a une très belle flexibilité. Son poignet a vraiment un bon jeu articulaire dans cette direction-là. On peut aussi le faire en supination. Alors, selon les problématiques, on va pouvoir le faire en supination. Encore une fois, on peut bien évaluer le jeu de la première rangée du carpe. Maintenant, on va vérifier chacune des articulations intercarpiennes. Donc, vous vous souvenez, la première rangée du carpe, le lunatome est celui qui est le plus enchâssé, le plus loin. Alors, on va vraiment venir se saisir du lunatome, puis on doit faire une petite traction pour aller chercher le lunatome. En clinique, ce que je fais, si la patiente est assise, je lui demande d'accrocher sa main derrière elle. En fait, ce que tu vas faire, accroche-toi sur le bureau, comme ça. Donc, ça me permet de vraiment là, aller à bout de bras puis de vraiment tirer sur le bras tendu de la patiente qui est fixe. Et là, je peux vraiment sentir le lunatome qui est enchâssé profondément dans l'articulation radiale. Et on va aller voir son voisin, le scaphoïde. Alors, le scaphoïde ici, qu'on doit faire une déviation ulnaire pour aller le sentir. Alors, encore une fois, on va vérifier le jeu scaphoïdo-radial. Puis ensuite, on va venir se prendre en pince et on va vérifier le jeu articulaire entre le scaphoïde et le trapèze. Ce petit jeu articulaire-là ici.
Et là, on va s'en aller un peu plus vers la région ulnaire. Donc, on sait que sous notre capitatum, il y a... Pardon, j'ai fait le punch. Sous notre lutatum, il y a le capitatum. Alors, on se souvient qu'on le voit à partir du troisième rayon. 1, 2, 3. Troisième rayon, ici, c'est notre capitatum. Alors, il y a un petit jeu articulaire entre le capitatum et le lunatum. Maintenant, si on va chercher notre quatrième, cinquième métacarpe, eh bien, ils vont s'articuler dans l'amatum, ici. Et si on monte un peu plus proximal, bien, on peut sentir le petit jeu articulaire qu'il y a entre l'amatum et le triquetrum. Donc, incidemment, c'est les différents mouvements, les différentes sensations terminales des os du carpe qui demandent quand même beaucoup d'attention. Alors, moi, souvent, là, je vais me concentrer, je vais même me fermer les yeux une fois que j'ai vu que ce n'était pas douloureux pour la patiente, pour aller vraiment sentir là, chacune des petites articulations qui bougent l'une sur l'autre. Alors, voici, ceci complète la partie du jeu articulaire du poignet. Maintenant, on va se diriger vers la main. Alors, la main, lorsqu'elle est au repos, elle est un petit peu, comme on dirait, comme si on voulait se saisir d'une balle. Alors, pour l'évaluation de la main, on va demander à la patiente de faire une abduction des doigts. Alors, c'est quoi je vais faire? Oui, certainement. C'est plus facile. Alors, on va commencer donc l'abduction des doigts et l'adduction des doigts. On va demander ensuite à la patiente de fermer sa main et d'ouvrir sa main. Je vais faire comme ça de l'autre côté. Donc, ouverture, fermeture. Ensuite, on va demander, surtout si on a une neuropathie cervicale, là, il y a des paresthésies, il y a des problèmes de motricité. On va demander, on va le voir l'année prochaine en GSS 1001, tester la force, mais on va demander au patient de ramener son pouce avec son petit doigt, puis on place une feuille, puis on fait glisser la feuille, puis on va voir s'il y a une bonne force entre le pouce et le petit doigt. Et bien sûr, on va tous les faire, là, pouce index, majeur, auriculaire et annulaire auriculaire. Donc, c'est vraiment, on veut tester cette motricité de la main. Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle a des résistances? Donc, ça, c'est les mouvements passifs, pardon, actifs. Bien entendu, les mouvements passifs, je vais prendre ta main parce que je ne peux pas le faire par moi-même. Alors, les mouvements passifs, on va faire une extension. On fait comme les danseuses thaïlandaises ou cambodgiennes là, qui mettent leurs doigts comme ça. Là. Voilà. Et on relâche. Donc, ça, c'est en passif. Bon, pour commencer avec le plus, n'est-ce pas? En passif, l'extension. En passif, la flexion. Et ici, l'extension. Et là, laisse aller, la flexion. Il y a quelques tests orthopédiques qu'on peut faire où est-ce qu'on va faire un mouvement pour vérifier les tendons, mais on verra ça aussi l'année prochaine. Mais pour cette année, c'est effectivement les mouvements actifs-passifs. Donc, la patiente le fait activement. Mets ton pouce vers le haut, tu t'en vas à Québec. Mets ton pouce par en bas, tu restes à Montréal. Alors, on a vérifié l'actif. Maintenant, le passif, la même chose. Je vais faire un mouvement ici. Je me saisis du métacarpe et je vais tester ici l'articulation métacarpo-phalangée. Et donc, en extension, on fait la même chose ici. Même chose avec le petit pouce. Chose intéressante, c'est qu'il y a une adduction, on l'a dit tantôt, adduction, abduction, mais il y a aussi une composante de rotation dans les articulations là, des doigts. Il y a une certaine rotation qui est possible. Donc, on a une flexion, extension, adduction, abduction et rotation. Puis, bien entendu, une traction axiale. Même chose pour l'interphalangé proximal, bien sûr, au niveau du pouce. Donc, traction, flexion, extension, adduction, abduction, rotation. Alors, vous vous en doutez, on va faire la même chose avec le deuxième rayon. On va faire une extension du doigt, une flexion du doigt passive, une adduction,
abduction, adduction, pardon, je vais mettre comme ça, on peut se voir, ABD, ADD, et puis, bien sûr, la rotation. Alors, on a pu l'observer tantôt. La patiente, on a fait ouvrir les doigts très, très grands. On va faire des tests un peu plus tard. Vous allez voir les tests pour la force des interocéeux. Alors, maintenant, on peut vérifier encore adduction, abduction, chacun des doigts et flexion. Laisse-moi faire en passif. Chacun, ce qu'on voit là. Flexion, chacun des doigts, puis extension, chacun des doigts, et bien sûr, rotation, chacun des doigts. Alors, vous avez compris le principe, là. Là, c'est facile, ma patiente n'a pas mal, mais je peux vous dire, l'année passée, à Montréal, il y a eu tellement de verglas, il y a 2 ans, tout le monde tombait sur la glace, tout le monde se faisait mal aux mains, c'était vraiment là, une hécatombe. Alors, les évaluations des doigts, il fallait vraiment prendre son temps, vérifier une à une, chacune, et j'ai dû faire quelques radiographies, j'ai découvert quelques fractures, bien entendu,